Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Amen, bonsoir à tous. Invitez vos amis avant qu'on commence. Bonsoir Marie-Jo. Je vous laisse avec Joe Praise en attendant. Bonsoir Marie-Jo, bonsoir Pascal, Evelyne, Myriam, Manuela, Picaiso, Fernando, Jean-Marc, Nadège. Bonsoir, bonsoir. Laure, bonsoir. Invitez vos amis, on va faire le rhapsodie des réalités et ensuite on va faire la prière en langue. Amen. Donc invitez les amis. Je vous laisse d'abord en musique, le temps que tout le monde se connecte. Bonsoir Myriam. Le temps que tout le monde se connecte, je vous laisse avec Joe Praise, The Presence. La présence du Seigneur est là, et au milieu de nous. Amen. Vous trouverez ça sur YouTube. Il n'y a pas de connexion. On va essayer de vous reconnecter, déconnecter, reconnecter, afin d'avoir la bonne connexion avant qu'on commence. Je vais attendre quelques secondes. Ceux qui n'ont pas de connexion, afin que tout le monde en commence ensemble. Amen. Aujourd'hui, j'espère que tout le monde va recevoir Dieu est au milieu de nous. D'accord, Jean-Marc. Que les anges... Bonsoir Pascal. Que le Saint-Esprit soit avec toi, Jean-Marc. Le Saint-Esprit t'accompagne. Il soit avec toi. Il est avec toi. Mais qui te couvre. Tu vas dans le monde, mais t'es pas de ce monde. Amen. Amen, amen. Donc on va commencer. Amen. Bonsoir à tous. Je suis pas bien là. Hop. Je cherche des endroits dans la maison pour me connecter, donc excusez-moi. Je suis un peu coincée. Amen. Bonsoir Manuela. Bonsoir. Je suis un peu restreinte, donc la connexion pareil. Je cherche un endroit où je puisse avoir une connexion. Donc il y a des travaux en plus, donc si vous entendez des bruits, vous inquiétez pas. Donc je vais faire comme ça, hein. On va faire avec. J'espère que là ça va. Amen. Amen, amen. C'est bon? Je peux commencer. Bonsoir. Après, je vais faire après le parler en langue après. Amen. Pour l'instant, je vais faire le rhapsodie des réalités. Je vais voir si je dois me déconnecter. Je vais voir si je dois me déconnecter et puis on va faire comme on a fait l'autre fois avec Pasteur Christ, c'est-à-dire prier en langue, intercéder. On va avoir pas un sujet de prière, mais disons, voilà, ouais, comme on a fait l'autre fois. Amen. Et puis chacun va prier chez lui en langue. Amen. Amen, amen. Donc je commence avec le rhapsodie. Là aujourd'hui, vous voyez bien, là, je suis bien. Ok. Vous voyez qu'il y a plein de trucs autour. Je suis pas... Donc, aujourd'hui, vous avez invité vos amis. Bonsoir, Pascal. Sois béni. Donc, nous sommes dominés par nos confessions. C'est le rhapsodie des réalités d'aujourd'hui, de Pasteur Christ. Nous sommes dominés par nos confessions. Je vais lire le verset d'ouverture. C'est Marc, chapitre 11, verset 23. Marc, chapitre 11, verset 23. Donc, je vais lire. Car en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et ne doute point en son cœur, mais croit que ces choses qu'il dit arrivera,
il le fera s'accomplir. Amen. Ça c'est Marc chapitre 11, 23. Notez aussi pour vous. Marc chapitre 11, 23. Amen. Amen. Donc Proverbe 6, 2 dit, tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Tu es pris par les paroles de ta bouche. Ce passage souligne la situation précaire dans laquelle beaucoup se trouvent aujourd'hui. Ils se trouvent captifs de leurs confessions négatives, liés par leurs paroles. Toutefois, si on vous a bien enseigné les choses, vous aurez de bonnes pensées. Amen. Ça va? Vous avez suivi ou il faut qu'il y a eu des déconnexions? Vous voulez que je reprenne? Parce que je ne vois pas de cœur, je ne sais pas si vous êtes connectés. Mettez des milliers de cœurs, n'oubliez pas. Et puis, je ne vois pas si vous êtes déconnectés ou pas. Donc, dites-moi si vous avez suivi ou si je dois reprendre. Parce que je vois déconnecté, reconnecté. Donc, sinon, je reprends. Je vais reprendre. Nous sommes dominés par nos confessions. Marc 11, 23 dit, « Car en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et ne doute point en son cœur, mais crois que ces choses qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. » Amen. Proverbe 6, verset 2 dit, « Tu es enlacé par les paroles de ta bouche, tu es pris par les paroles de ta bouche. » Ce passage souligne la situation précaire dans laquelle beaucoup se trouvent aujourd'hui. Ils se trouvent captifs de leurs confessions négatives. Amen. Marc 11, 23. Et ensuite, Proverbe 6, 2. Liés par leurs paroles, certaines personnes aujourd'hui, à cause des paroles qu'ils ont prononcées hier sur eux-mêmes, sur leur vie, aujourd'hui se trouvent dans des situations bloquées, de blocage. Mais ils ne savent pas que c'est à cause de ce qu'ils ont dit. Par exemple, si tu avais l'habitude de dire « Oh, moi, même quand tu étais petite », Marc 11, 23 et Proverbe 6, 2. Quand tu étais petit, par exemple, tu avais peut-être oh, moi, je vais jamais travailler, j'ai pas envie de travailler. Peut-être que tu disais ça. C'est des paroles que tu disais et qui aujourd'hui s'accomplissent et tu vois que tu te retrouves au chômage. Amen. Ou tu disais peut-être oh, moi, j'ai pas envie de me marier. Voilà, j'ai pas envie de me marier. Et aujourd'hui, tu vois que tu es célibataire, tu n'arrives pas à te marier. Amen. C'est des paroles que tu as prononcées sur ta vie. Et aujourd'hui, elles te lient. Amen. Et même aujourd'hui, tu peux continuer à avoir ces mêmes paroles. Oh, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Il y a toujours des hauts et des bas. Il y aura toujours des hauts et des bas. Puisque c'est toi-même qui confesse. C'est ta bouche. Il dit dans Proverbe 6, 2, tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Il ne dit pas quelqu'un va te maudire ou quelqu'un va te lancer des paroles de je ne sais pas quoi. Il te dit tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Tu es pris par les paroles de ta bouche. C'est toi. C'est toi qui parles, c'est toi qui parles et qui parle sur ta vie et que tu es tout en train de dire des choses négatives sur ta vie et après tu vois que ces choses-là se réalisent. Amen. Dans le verset d'ouverture, Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer et ne doute point en son cœur, mais crois que ces choses qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. On parle de là les gens parlent de foi. Oui, c'est parce que c'est la foi. Mais il n'y a pas que la foi dans ce verset. Quand on va plus loin, c'est un enseignement sur nous-mêmes, nos paroles. Ok, c'est la foi. C'est-à-dire que Jésus voulait dire, quand tu dis quelque chose, que tu ne doutes point dans ton cœur, ça s'accomplit. Mais il veut dire aussi que la parole qui sort de ta bouche va forcément s'accomplir. Donc, si tu dis, je serai toujours nul, je serai jamais rien, bon à rien, ou bon à rien, tu ne le seras pas, parce que c'est comme si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et tu ne doutes point en ton cœur, et cela s'accomplit dans ta vie. Amen. Donc, les choses négatives qui s'accomplissent dans ta vie, c'est les choses négatives que tu as prononcées, que tu as proclamées sur toi-même ta vie. Amen. C'est pas quelqu'un, c'est toi-même ta vie. Essaie de revenir en arrière, essaie de revenir et voir. Amen. Ce sont des confessions. Voilà pourquoi souvent je vous fais les confessions. Pour que ce soit des confessions productives, des confessions de bénédiction, non des confessions négatives sur vos vies. Amen. Parce que tout ce que tu vas dire sur ta vie va s'accomplir. Parce qu'en plus, quand tu le dis, tu le crois fermement. Donc, de la même manière, quand Jésus a dit ça, c'est pas simplement pour dire, oui, je vais obtenir ceci au nom de Jésus. C'est pas ça seulement, non. C'est aussi, oui, je veux pas ça dans ma vie. Et puis, ça s'accomplira de toutes les façons.
Donc réfléchis avant de parler, amen, sur ta vie. Réfléchis. Et que les paroles de bénédiction sur toi, des paroles positives, non des paroles négatives. Parce que tu brises pas, tu ne parles pas, c'est tout. Et puis, pour briser, si tu l'as déjà fait. Si tu l'as déjà fait, par exemple, il suffit de prier, de demander pardon à Dieu et puis de lui dire que au nom de Jésus, tu rejettes, tu retires toutes ces mauvaises paroles, toutes les paroles que tu as prononcées sur toi, négatives. Amen. Mettez des cœurs pour que je sache que vous êtes connectés, parce que je vois beaucoup de déconnexions. Moi-même, ça m'arrange qu'il y ait des milliers de cœurs, mais au moins je sais que vous êtes là. Même si c'est 2, 3, je sais que ça fonctionne. Amen. Donc je continue. Toutefois, si on vous a bien enseigné les choses, vous aurez de bonnes pensées. Et le résultat de tout cela, c'est que vous parlerez convenablement. En outre, lorsque vous parlez correctement, vous agirez comme il faut. Amen. Puisque ce que tu vas dire sera juste, donc ce que tu vas faire aussi sera juste. Si ce que tu dis est en accord avec la parole de Dieu, ce que tu vas faire sera forcément en accord avec la parole de Dieu. Amen. Je continue. Quand vous parlez convenablement et agissez comme il faut, votre vie ira dans le bon sens. Nous sommes dominés par nos confessions. Quand il est question de parole, il ne faut pas dire des choses comme « je ne pensais pas vraiment ce que je disais ». Jésus a dit que vous aurez ce que vous dites. Alors ne dites pas que quelque chose, ne dites pas que quelque chose si ce n'est pas vraiment ce que vous avez l'intention de dire. Amen. Si par exemple vous êtes énervé, même si vous êtes énervé, vous avez pensé avant de dire. Amen. Donc dès que vous voyez déjà que la mauvaise pensée s'installe, tout de suite vous devez tout de suite avoir le déclic de ne pas parler et de confesser le contraire de ce que vous avez reçu. Si vous avez une mauvaise pensée sur vous, votre situation, sur vous, votre vie, automatiquement ayez le réflexe de dire le contraire positif en fait de ce que vous avez reçu de négatif dans votre pensée. Si dans votre pensée par exemple vous avez une mauvaise pensée en pensant ça c'est sûr que je ne vais pas obtenir le travail, au lieu de le dire avec votre bouche, dites au nom de Jésus j'obtiens le travail, au nom de Jésus je reçois le travail, parce que vous avez reçu la mauvaise pensée qui disait le contraire. C'est à vous maintenant de le dire de manière positive pour que ce que vous allez dire puisse s'accomplir. Amen. Parlez toujours consciemment en accord avec la parole. Sur votre vie, sur vos finances, vos affaires, votre santé. Surtout, Proverbe 18, chapitre 18, verset 20 dit, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. » Amen. Il ne dit pas c'est du pain, de la nourriture ou quoi que ce soit. Il dit c'est du fruit de sa bouche. La bouche, elle produit quoi? Les paroles. Amen. La bouche ne produit pas la nourriture. Amen. La bouche produit les paroles. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est-à-dire que avec le fruit de ta bouche, avec ta parole de ta bouche, tu peux te guérir, produire ton corps. Il n'a pas dit produire sa vie ou truc, non, ton corps. C'est-à-dire tu peux te guérir à cause de ta confession. Rien qu'à cause de ta confession. Amen. Et il dit après, après il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Amen. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Ici, le verset ne parle pas de la taille de vos lèvres, mais de paroles de sagesse qui sortent de votre bouche. Amen. Il parle des paroles qui vont sortir de votre bouche. Ayez toujours le réflexe de toujours vous mettre au plus haut niveau. Ne vous rabaissez pas. Les hommes peuvent vous rabaisser, ça ne vous rabaissera pas. Mais vous pouvez vous rabaisser par votre bouche. Amen. Proverbe 18, 21 après nous dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Amen. Voilà. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc c'est toi qui décides ce qui sort de ta bouche. C'est toi qui décides ce qui se passe dans ta vie. Par ta confession. Ne serait-ce que par ta confession. Et c'est important puisque nous, on parle de la parole de Dieu là. Vous avez vu ce que la parole a fait depuis la Genèse. La parole a créé tout ce qui existe, le ciel, la terre, la parole de Dieu. Et Dieu nous a créés à son image. Et la première onction que vous avez, c'est que vous êtes créés à l'image de Dieu. Vous avez Christ en vous. Donc la parole que vous sortez là a une certaine onction. Donc si vous sortez des mauvaises paroles, c'est ce qu'il y a de mauvais qui va s'accomplir. Donc ayez le réflexe de reprendre toujours. Évitez même que ça sorte, amen. Si dès que ça sort, vous vous rendez compte, brisez tout de suite, annulez tout de suite et confessez le contraire, amen. Mais évitez déjà tout ce qui est mauvais qui vient vous briser, vous dites au nom de Jésus et vous confessez le contraire, amen.
Cela signifie que vous pouvez déclarer la vie et récolter une moisson de bonnes choses. Tout ce que vous croyez et dites de votre bouche, c'est ce qui va se passer dans votre vie. Ceci c'est une loi de l'esprit et ça marche. Que vous le croyez ou non, ça marche. Amen. Proverbes 18, 20 et 21. Tout ce que vous croyez et dites de votre bouche, c'est ce qui va se passer dans votre vie. C'est une loi de l'esprit et ça marche. Amen. Ça marche. Donc, faites attention à ce que vous... Si vous... Imaginez, dans les choses du monde, vous êtes tout le temps en train de confesser des choses. Ah non, il faut que j'ai ce boulot, il faut que j'ai ce truc, il faut que j'ai ça. Et ça s'accomplit. Donc, pourquoi vous laissez ça de côté quand c'est spirituel et vous ne voulez pas construire votre vie, construire votre famille, construire votre foyer sur la base simplement de vos paroles. Vos paroles en tant qu'enfant de Dieu ont une certaine onction. Ne croyez pas qu'il faille devenir être pasteur ou quoi que ce soit. Déjà en tant qu'enfant de Dieu, si vous avez Christ bien sûr en vous, si du moins l'Esprit de Dieu vous anime, vos paroles sont elles sont loin. Elles sont loin. Amen. Donc, quand un enfant de Dieu prononce des paroles, la parole qu'il prononce ne revient pas à lui tant qu'elle ne s'est pas accomplie. Hein? Amen. Donc, si vous prononcez des mauvaises choses, bonsoir Florette, bonsoir à tous ceux qui rejoignent. Amen. Si vous prononcez des mauvaises choses sur vous, c'est tout ce qui se passe dans votre vie. Essayez de réfléchir. Si un jour vous n'avez pas prononcé ça. Oh, moi, je n'ai pas envie de me marier. Moi, j'ai envie de rester célibataire. Ouais. Et puis, le jour où tu veux te marier, tu ne trouves pas de mari. Amen. Amen, amen. Ou bien, je ne veux pas me marier. Oh, les filles, elles sont trop trucs. Les femmes, elles sont trop... Et puis après, tu cherches maintenant une femme, tu ne trouves pas. Amen. Oh, moi, j'ai envie de vivre ma vie. J'ai pas envie de se dire. Il y a toujours des choses qu'on dit. Il y a toujours des choses qu'on dit. On dit sur nous-mêmes. On dit, on pense que c'est des pensées comme ça et puis qu'on dit comme ça. Non, les paroles que vous prononcez vont s'accomplir. Surtout, comme je dis, si du moins vous êtes animé par l'Esprit de Dieu. Amen. Si Christ est en vous, je suis désolé, même celui qui n'est pas avec Christ, hein, c'est une loi spirituelle. Même celui qui n'est pas avec Christ, qui est dans le monde là, tout ce qu'il dit de mauvais, c'est ce qui s'accomplit dans sa vie. C'est pas quelqu'un qui... Il y a beaucoup de gens qui pensent que, oui, c'est parce qu'on m'a bassé, on m'a maudit, on m'a ceci. Non, toi-même ta bouche. Toi-même ta bouche. Tu es tout en train de dire, oui, les sorciers me cherchent. Ben, tu te dis que ça, ils vont te chercher. Amen. Là, on parle même pas de foi. On parle même pas de foi. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voilà. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, si ça veut dire que tu as la capacité, l'autorité de sortir la vie de ta bouche, ou de sortir la mort de ta bouche, c'est-à-dire le bien ou le mal. Amen. Donc tu as cette capacité. C'est pas quelqu'un qui va venir parler. Basse, en fait, excuse-moi, c'est des... disons, il y en a qui appellent ça vaudou, il y en a qui appellent ça... c'est les charlatans qui font des trucs pour la sorcellerie, quoi, en fait. Voilà, c'est des trucs comme ça. C'est ça, c'est les Ivoiriens qui disent ça, qui appellent ça comme ça. Les anglophones, les gens du Nigeria, tout ça, ils appellent ça juju. Il y en a qui appellent ça vaudou. Enfin, voilà, tu vas penser que quelqu'un fait ça sur toi. Alors que c'est toi-même ta parole, toi-même qui a dit. Voilà ce que la Bible dit, voilà. Et il dit, quiconque l'aime en mangera le fruit. Amen. Ta langue, là. Voilà. Ta langue, si tu dis, voilà. Tu dis des choses sur tes finances. Ah, moi, je suis toujours fauché. Je comprends pas, je suis toujours fauché. Tu seras toujours fauché. C'est toi qui dis ça. C'est toi qui dis ça. Tu n'as même pas encore truc. Au lieu de dire, je suis béni au nom de Jésus. Je sais que, oh Seigneur, je te rends grâce pour ce que j'ai. Je te rends grâce, je te bénis. Que ce soit multiplié au nom de Jésus. Que ton onction multiplie. Au lieu de dire ça, tu dis, moi, je suis toujours fauché. Oh là là, je vais être fauché. Oh là là, ça, je sais que demain, ça va. Tout de suite, tu sais. Comment tu sais? Parce qu'en fait, tu veux dire, je pense, mais tu es en train déjà de prononcer. Amen. Or, Christ est en toi. Donc, tu as déjà un sceau déjà sur toi et tu as déjà une certaine onction et puis tu dis des choses. Tu n'as pas remarqué que quand toi, tu dis des bénédictions sur les autres, ça arrive. Donc, pourquoi sur toi, ça n'arrive pas? Parce que toi, c'est rare que tu dises des bénédictions sur ta vie. C'est rare que tu prononces des bénédictions sur ta vie. Voilà pourquoi. Toi, tu ne vois pas ça s'accomplir. Moi, quand je prie pour les autres, ça s'accomplit. Et pourquoi toi, quand tu pries, ça ne s'accomplit pas? Parce que dès que tu as fini de prier, tu dis autre chose. Tu regardes la circonstance et puis tu commences à parler à la circonstance.
oh oui, mais je sais pas pourquoi, aujourd'hui, ou bien tu appelles ta copine, je sais pas, je comprends pas, je suis allé passer cet examen, mais je suis sûre, oh, j'ai dû faire des erreurs, c'est pas possible, j'ai dû... Comment tu sais que tu as dû faire? Normalement, tu devrais être certain que tu as fait. Donc, si tu es certain que tu as fait, pourquoi tu n'as pas rectifié pendant que tu étais? Et c'est maintenant que tu dis. Tu comprends? Alors que tu pouvais prier pour dire, Seigneur, si j'ai fait des erreurs, je t'en supplie, couvre ça, que personne ne voit ces erreurs. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre et que personne ne s'aperçoive. C'est ce que tu dois dire. Mais tu dis, oh, j'ai dû faire des erreurs. Voilà. Oui, ça peut être... oui, mais c'est pour ça qu'il te dit que le pouvoir de le pouvoir de la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pour dire que tu as le pouvoir, la capacité de contrôler ce que tu dis. Faut pas dire, oh, j'ai pas fait exprès. En général, ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense. C'est pour ça qu'on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que quand on dit du cœur, c'est à ce que tu penses. Ton homme intérieur, amen. Donc, ce que tu penses, tu dis. Mais des fois, c'est pour ça que dans le monde, on dit... Faut réfléchir 7 fois avant d'ouvrir la bouche. Amen. Faut tourner sa langue 7 fois avant de parler. Ça, c'est le monde qui dit. Même le monde dit ça. Même le monde confesse cette parole. Même le monde confesse cette loi, cette loi spirituelle. Amen. Ils disent, tournez votre langue 7 fois avant de parler. Ben, sous la colère vient du diable. Donc forcément, il va te mettre des pensées que tu vas prononcer. C'est fait exprès. Donc sur le coup, tu dois dire au nom de Jésus, je rejette, je brise ce que je viens de dire. Puisque tu as l'autorité, hein. La Bible dit que tu as l'autorité de lier, ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Donc tu as l'autorité de briser. Mais si tu laisses et que tu t'en vas dormir dessus, tu vas voir s'accomplir. C'est comme quand tu as planté une graine. Si tu vois que tu as planté la mauvaise graine, tu l'enlèves. Amen. Mais si tu l'as plantée, tu sais que c'est la mauvaise graine, tu vas dormir. Demain, tu viens, tu as vu qu'elle a commencé à pousser. Oui ou non? C'est exactement pareil. Les paroles de ta bouche, c'est des semences. Donc quand tu es dans ta maison, sème la joie, sème la vie, sème tout. Tout ce que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. Tu ne parles jamais de ce que tu ne veux pas voir s'accomplir dans ta vie. Le monde va te montrer, les circonstances vont te montrer ce que tu ne veux pas voir, mais tu n'es pas obligé de les accepter. Tu peux dire je refuse. Moi, ce que je sais, même si tu as pu recevoir une lettre, par exemple, où on te dit oui, tu as demandé 100%, on t'a dit, bon, on vous accorde 90%. Tu dis, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour les 90%, parce que tu es les 10% qui restent. Donc, j'ai 100%. Amen. Tu vois, mais tu dis pas, ah oui, mais comment, mais j'avais demandé 100%, oh là là, ils veulent pas me donner, tu vois. Tu fais ça, quoi. Tu demandes pardon à Dieu. Je te dis, quand tu demandes pardon, tout de suite, tu es pardonné. Dès que tu dis, Dieu te pardonne, tu es un avocat auprès du Père. Amen, amen, amen. Ça, c'est le rhapsodie d'aujourd'hui. Amen. Je vais faire une confession que vous allez répéter après moi. Donc, si vous êtes prêts, hein, amen, dites-moi et puis on commence la confession. Sinon, vous allez reprendre après en replay, c'est pas grave. Je vais me déconnecter et me reconnecter pour la prière en langue avec le pasteur Christ. Donc, je commence, voilà, la confession, vous répétez après moi chez vous. Je vais aller lentement pour que tout le monde que ce soit synchronisé. Je suis triomphant par la parole aujourd'hui. Toujours et à jamais. Je ne serai jamais découragé, ni soumis aux principes paralysants de ce monde. Parce que je vis dans la parole et par la parole. Je règne victorieusement sur les circonstances. Par mes confessions, pleines de foi, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, ça c'était aujourd'hui, nous sommes dominés par nos confessions. Amen. Je me déconnecte, je me reconnecte pour qu'on fasse l'intercession, donc pour prier en langue avec le pasteur Christ. Amen. On va faire la prière en langue. Donc, chacun va prier chez lui. Chacun va prier, amen, chez soi.
Et puis, voilà, et puis on va voir comment ça va se passer. Amen. Je vais donner comme une intention, quoi. On va faire des prières peut-être de... si, ça dépend comment vous pouvez prier. Est-ce que vous pensez que vous pouvez prier 15 minutes d'affilée? Est-ce que vous pouvez prier en langue 15 minutes comme ça d'un coup? Pas 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 15 minutes. Est-ce que c'est possible? À ceux qui prient en langue. Amen. Ok. Donc, on va faire 15 minutes. Amen. Amen. On va faire 15 minutes. Ceux qui prient pas en langue aussi peuvent prier parce que je vais donner l'intention. Prier. Et puis, on va faire 15 minutes en langue. Amen. Donc, je me déconnecte et je me reconnecte. Amen, amen. Je me déconnecte et je me reconnecte afin que on puisse peut-être avoir une meilleure connexion. Je vais voir, je vais essayer. Je suis en train de voir. Excusez-moi. Donc je me déconnecte et je me reconnecte. À tout de suite. Soyez bénis et à tout de suite.